Le succès du film, sorti l'été dernier, a attiré des militants dans l'association de lutte contre le sida. Les nouveaux venus, beaucoup trop politisés selon les anciens, ont souhaité faire de la question des migrants une priorité. Après des échanges tendus, l'équipe dirigeante a claqué la porte samedi. Rémi Hammet n'est pas resté longtemps dans les locaux de la Bourse du Travail, à Paris, samedi 31 mars. Le temps de procéder au vote, et je suis parti, raconte, à France Info le désormais ex-coprésident d'ACT UP dans la capitale. Il faut dire qu'il juge l'ambiance exécrable depuis plusieurs mois au sein de l'association de lutte contre le sida. Au point que lui et les autres membres du conseil d'administration ont officiellement démissionné lors de cette assemblée générale extraordinaire. Dans un communiqué, il dénonce la transition brutale liée au succès du film 120 battements par minute. Où lutterons-nous maintenant contre le sida ? Certainement plus à ACT UP Paris. Les deux anciens présidents d'ACT UP Paris, l'ancien porte-parole et des nouveaux celles militantes expliquent leur écœurement suite à l'aigue extraordinaire tenue en raison de leur démission. @pic.twitter.com/02KZK41- Michael Zenouda @Michael Zenouda. 1er avril 2018. La sortie en août dernier du film de Robin Campillo a complètement bouleversé le fonctionnement de l'association, estime Rémi Hammet. De nouvelles personnes sont alors venues frapper à la porte d'ACT UP pour proposer leurs services. Ce regain militant, au début, c'était positif pour l'association, c'était motivant, ça faisait du bien. C'était comme un nouveau souffle. Ça se voyait dans les réunions hebdomadaires le jeudi soir. Avant, on était 10, là on était 50. Rémi Hammet informait l'idylle est de courte durée. À l'automne, des divergences commencent à apparaître entre l'équipe dirigeante et certains nouveaux arrivants. Sur le fond, comme sur la forme, les membres du conseil d'administration reprochent aux derniers arrivés de vouloir s'imposer trop vite. Ils dénoncent l'entrisme de ces militants, majoritairement issus de la lutte antiraciste. Ils souhaitent donner davantage de place à la question des migrants. Pour eux, le combat contre le sida n'est plus une priorité, regrette Rémi Hammet. Interrogé par France Info, les intéressés se défendent. Je trouve ça génial de voir des jeunes qui réussissent à voir les liens qu'il peut y avoir entre les questions du VIH, l'émigration ou de la précarité. L'âge Pierre Dauphin, passé à ACT UP Paris entre 2010 et 2014, avant d'y revenir en septembre dernier. Ce sont des problèmes complémentaires, pas concurrents. Autre divergence entre anciens et nouveaux, les modes d'action, exaltés par le film 120 battements par minute, qui décrit la lutte contre le sida dans les années 1990. Certains ne se retrouvent pas dans l'association de 2018, qui lui reproche d'être trop institutionnelle. ACT UP Paris est une association activiste, avec des actions publiques, assume Pierre Dauphin. Il prend l'exemple du faux sang jeté sur les adversaires politiques, lui l'a déjà fait 3 ou 4 fois. Il faut des associations institutionnelles, mais il faut aussi des poils à gratter. Pierre Dauphin apprend un faux zélon. Pierre Dauphin, l'équipe en place avait peur des représailles judiciaires et faisait en sorte qu'on ne puisse pas faire ce type d'action. La situation pourrit de jour en jour, et l'activité militante est reléguée au second plan. Il y avait des critiques permanentes de l'action du conseil d'administration, se souvient Michael Zenouda, qui était coprésident d'ACT UP il y a encore quelques jours. On pouvait recevoir 50 mails en 2 jours. Rémi Hammet info Rémi Hammet affirme que beaucoup de ces mails l'attaquaient personnellement. Il me trouvait trop à droite, misogyne, raciste, c'était insupportable. Le point de rupture a lieu en janvier dernier, au moment de concevoir le visuel d'une soirée. Des membres de l'association reprochent au bureau d'avoir travaillé dans son coin. On a encore eu des critiques répétées. Ce n'était plus possible de travailler, dénonce Michael Zenouda. Interrogé par France Info, d'autres militants parlent plutôt de petits accrochages dus à des guerres d'ego, de désaccords politiques et de fonctionnement, mais rien d'excessif. L'ambiance générale délétère pousse malgré tout plusieurs militants de base à quitter l'association. Certains venaient pourtant juste d'arriver. Samedi 31 mars, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire, c'est une équipe mixte entre anciens et nouveaux qui est élue. Parmi eux, Driss Atek, qui s'est engagé dans l'association en février, lui assume ce changement de capital avec les années. ACT UP a un peu perdu son âme, estime-t-il. On doit revenir dans la rue de manière visible. Les gens ont besoin de savoir qu'ACT UP se bat et